aujourd'hui, le sujet c'est la viande, donc faut-il en manger, combien de fois par semaine, en quelle quantité? Je pense qu'il y a énormément de personnes qui se remettent en question par rapport à ça. Il y en a d'ailleurs qui changent un peu leur philosophie de vie et qui arrêtent carrément d'en consommer, donc ça c'est vraiment un choix personnel. Je voudrais juste rappeler qu'en tant que diététicien, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour prendre parti et vous faire changer d'avis. On est justement là pour essayer d'équilibrer votre régime alimentaire et faire en sorte que vous ayez tous les apports en macro et micronutriments en fonction du régime alimentaire que vous avez choisi. Donc le fait de devenir végétarien ou vegan, voilà, c'est un choix philosophique, éthique. On n'a pas à juger, mais je pense qu'il faut le faire intelligemment. Il ne faut pas décider du jour au lendemain d'arrêter de manger tous les produits du règne animal sans l'avis de quelqu'un qui peut vraiment vous aider par rapport à ça. Il faut quand même être bien encadré les premiers mois, être suivi au niveau de la biologie sanguine pour être sûr que vous n'ayez pas de carence et de problèmes au niveau des vitamines et des minéraux. Au niveau voilà, du régime, que ce soit végétarien, végétalien, vegan, il y a plein de sortes différentes évidemment. Tout dépend évidemment du degré d'atteinte entre guillemets, parce qu'une personne qui arrête juste de manger de la viande et qui continue à consommer du poisson, des œufs, voilà, c'est quelque chose finalement qui va pas, il n'y a pas vraiment de gros risque de carence alimentaire, mais par contre quelqu'un qui décide de devenir vegan et qui ne mange plus rien du règne animal, là il y a quand même beaucoup plus de risque de carence en vitamines et surtout la priorité à ce qu'il faut penser, c'est les protéines, le fer, les vitamines, mais notamment surtout la vitamine B12. Donc voilà, c'est quand même important d'avoir recours à un professionnel qui peut vous guider au niveau de vos choix alimentaires. Au niveau justement de l'alimentation un peu plus végétale entre guillemets, on peut faire des associations pour avoir des protéines complètes. C'est notamment par exemple l'association légumineuses et céréales. Donc les légumineuses, c'est les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs et tout ce qui est céréales, des pâtes complètes, du riz complet, du quinoa, du boulgour, de l'épeautre, et ça vous permet d'associer les deux et donc d'avoir une protéine relativement complète. Et donc un repas complet tout évidemment en mettant des légumes dedans. C'est par exemple le couscous. Donc le couscous, on a de la semoule et on a des pois chiches. On pourrait très bien aussi penser aux pâtes aux lentilles, donc des pâtes complètes avec des lentilles, donc ça fait céréales et légumineuses. Donc voilà, des petites associations comme ça vous permettent d'avoir finalement un repas qui est relativement complet. Chose à laquelle il faut penser aussi quand on ne mange plus de la viande, c'est tout ce qui est protéines végétales, donc tout ce qui est corn, soja, tofu, tempeh. Ça se cuisine assez facilement, il y a plein de recettes évidemment qu'on peut trouver, c'est assez sympa, il y a moyen de faire beaucoup de choses et surtout penser au soja parce que le soja c'est quand même une protéine qui est relativement complète et surtout pour les personnes qui ne consomment plus non plus tout ce qui est laitage, du coup le lait au soja, les yaourts au soja. On a après ça tout ce qui est fruits-oléagineux, donc les amandes, les noisettes, les noix de macadamia, noix de cajou, etc. Ça c'est aussi un bon apport nutritionnel pour les personnes qui consomment beaucoup moins de protéines du règne animal. Les graines et les graines germées, donc ça c'est vrai sur une salade, dans une préparation, dans un yaourt, c'est assez sympa et ça permet du coup aussi d'avoir un bon apport nutritionnel. Donc voilà, c'est plein de petites astuces comme ça. Maintenant c'est difficile de rentrer dans le détail parce qu'il y a énormément de choses et c'est comme je vous ai dit un peu du cas par cas, mais c'est vrai que c'est intéressant de tester et petit à petit d'avoir aussi une alimentation plus végétale. Parce que je pense que consommer de la viande c'est bien, mais il faut quand même le limiter. Donc justement pour les personnes qui sont carnivores entre guillemets, les personnes qui adorent manger de la viande et qui philosophiquement voilà, n'ont pas de peine par rapport au fait qu'on doit évidemment tuer l'animal. Je pense qu'il faut continuer d'en consommer si on aime ça et qu'on en consomme régulièrement. Il faut juste se dire qu'on va peut-être en consommer un peu moins, faire attention à la quantité mais surtout à la qualité de la viande qu'on va acheter. Du coup, comme vous en consommez moins souvent, vous pouvez vous permettre d'acheter des viandes de meilleure qualité, donc parfois plus chères, mais qui n'auront rien à voir avec une viande vraiment de basse qualité. Donc privilégier évidemment, voilà, plutôt d'aller chez le boucher, d'avoir quelque chose qui est assez de chez nous et qui a une bonne traçabilité avec un élevage correct qui respecte l'animal.
Donc ça, c'est quand même important pour la consommation de la viande. Au niveau de la quantité, ça dépend évidemment si on est un homme, d'une femme, si on fait du sport, si on est actif, sédentaire. Mais en général, c'est vrai qu'on tourne entre 100 et 200 grammes. Donc vous voyez que c'est assez vaste. On va dire, voilà, pour une femme normale qui est quand même un peu sportive, on est plus aux alentours de 150 grammes. Par contre, pour un homme un peu plus sportif, on est plus vers les 180-200 grammes, mais toujours sur des viandes de qualité. Maximum 2 fois par semaine la viande, une fois de la viande grasse, donc tout ce qui est bœuf, porc, et une fois par semaine de la viande maigre, tout ce qui est veau, dinde et poulet. À côté de ça, évidemment, on n'oublie pas de consommer du poisson aussi. Évidemment, on veut en consommer. Pour les oméga 3, c'est vrai que c'est quand même important d'y penser. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de choix à faire réel entre je veux ou je ne veux pas consommer de la viande. C'est philosophique, c'est éthique, c'est personnel. C'est voilà, une conviction et on n'a pas à juger. Mais si vous désirez arrêter votre consommation de viande, faites-le correctement et allez trouver quelqu'un qui peut vraiment vous aider, et voilà, plutôt un diététicien qui est formé là-dedans et qui peut vraiment calculer tout ce qui est macro et micronutriments. Donc voilà, il n'y a pas d'aliments essentiels, voilà, la viande n'est pas essentielle, c'est juste les nutriments qui le sont. Donc voilà, prenez soin de vous.